Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, on parle, on l'a annoncé la semaine dernière, du sarrasin. Et tu t'es décomposée quand tu as vu qu'il s'agit du sarrasin. C'est vrai que si je peux partager avec vous mon enfance, mon adolescence, elle était faite de sarrasin, mais je pense que ma mère maîtrisait pas très bien la cuisson du sarrasin. Et j'en garde un souvenir pas très joyeux. Oui, c'est des choses qui arrivent, mais on va ranger tout ça aujourd'hui, tu vas voir. J'espère repartir ici avec une nouvelle vision du sarrasin. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que le sarrasin ? Mais avec plaisir. Donc le sarrasin, c'est une petite graine qui a une jolie forme, une petite forme polygonale, pyramidale. Elle est issue d'une plante à fleurs de la famille des Polygonacées, comme l'oseille et comme la rhubarbe. Alors, c'est pas une céréale, c'est plutôt ce qu'on appellerait une pseudo-céréale, mais comme elle a une composition nutritionnelle proche des céréales, en diététique, on va l'y apparenter. Je suppose que si on en parle aujourd'hui, c'est qu'elle a des super pouvoirs nutritionnels, elle aussi. Mais évidemment, alors déjà, c'est une graine qui est énergétique parce qu'elle est riche en amidon. Elle est nutritive parce qu'elle a une belle teneur en protéines. Elle est reminéralisante parce qu'elle est riche en sels minéraux, calcium, phosphore, magnésium, etc. Et en plus, c'est un des aliments les plus riches en rutine, qui est un antioxydant protecteur cardiovasculaire. À part ça, elle est dépourvue de gluten, donc il ne faut pas se tromper avec l'appellation de blé noir. Tu sais, quand on dit les galettes bretonnes de blé noir, en fait c'est du sarrasin, mais ça n'a rien à voir avec le blé. Il n'y a pas de gluten, donc c'est bien pour les personnes qui ne sont pas tolérantes. Incroyable que le sarrasin ait autant de super pouvoirs, ça m'épate. Et en plus, c'est super bon, mais on va en reparler. Oui, ça, j'attends la démonstration. Avec quels autres aliments on peut l'associer pour faire de l'effet ? On va faire de l'effet avec le sarrasin qui a une saveur un petit peu noisetée et qui va être renforcée en plus si on le torréfie un petit peu à la poêle ou qu'on le passe au four, genre 180 degrés pendant 15 minutes. On va développer ces petites notes noisettes. Du coup, il va très très bien avec le chocolat, avec les graines oléagineuses comme évidemment la noisette ou les amandes et avec les agrumes comme le citron et l'orange. Donc tu fais un moelleux à la farine de sarrasin, poudre de noisette et essence d'orange, c'est topissime, ça fonctionne forcément. Ensuite, côté salé, le sarrasin, il va très très bien avec le lard et avec les charcuteries fumées. C'est sublime, le mariage est juste parfait. Ensuite, sa rondeur et sa douceur, elles vont bien s'associer avec les légumes d'hiver et de caractère, comme la carotte, les choux, le céleri, le panais, tout ça, ça va venir le réveiller. Et puis les notes boisées du sarrasin, ça va venir soutenir tout ça. Comme il y a des notes boisées, ça va très bien avec les champignons aussi. Le sarrasin, il va aimer aussi les fromages de caractère, comme le Beaufort, le chèvre ou le parmesan. Tu sais, quand tu fais une galette bretonne avec de l'œuf, avec du lard, avec du chèvre, c'est sublime, ça ressort très bien. Voilà. Et puis côté épices, il va être mis en valeur par la muscade, il va être plutôt équilibré par le carvi ou les graines de coriandre. Le gingembre, ça va plutôt venir le twister, le réveiller, ou alors il va pouvoir être suavement accompagné par de la fève tonka. Qu'est-ce que c'est que de la fève tonka ? La fève tonka, c'est le fruit de l'arbre teck et ça a des notes vanillées dues à la coumarine qu'elle contient. C'est quelque chose d'assez chocolat. C'est très vanille, c'est très enivrant. Tu vois, c'est toutes ces notes capiteuses de la vanille que ça va apporter. Quel univers, vraiment, le milieu culinaire. Donc, on a vu avec quels autres aliments on pouvait l'associer. Mais c'est vrai que quand tu me présentais là tout à l'heure qu'on pouvait l'associer avec des agrumes, du chocolat, j'imaginais la graine de sarrasin. Mais non, il y a plusieurs variantes. Le sarrasin, on peut le consommer de différentes façons. Exactement, sous différentes formes. Les grains entiers déjà. Donc, comme on va faire du riz. Donc, le sarrasin, on peut l'acheter en graines entières crues ou déjà toastées. À ce moment-là, on va le trouver sous le nom de cacha. Et quand elles sont pas toastées, les graines, elles germent assez facilement. Et quand vous faites des graines de sarrasin germées, c'est pas facile, vous pouvez les déguster crues, selon tolérance, vous pouvez les déguster cuites, juste des crudis, ou vous pouvez les déshydrater, ça va avoir une texture un petit peu de popcorn. On appelle ça le popcorn de sarrasin, quand il est germé et ensuite déshydraté derrière. Donc c'est assez rigolo. Et quand tu parlais tout à l'heure des grains toastés, donc le cacha, l'idée c'est derrière de le cuire. Oui. Comme le sarrasin en graines. Exactement, on va pouvoir le cuire aussi. Okay. Voilà. Donc les graines, on peut les cuire entières, mais on peut aussi les moudre maison parce que c'est une graine tendre. Donc on peut faire facilement de la farine avec un mortier ou avec un moulin à café. Comme il y a 0 gluten, c'est pas
panifiable. Donc, pour avoir des textures légères, on peut l'associer avec 50% de farine de blé. On peut jouer avec des blancs d'œufs battus en neige si on ne peut pas consommer de gluten. Sinon, le risque, c'est que ça ne prenne pas? Alors, ça va pas être panifiable, c'est-à-dire que quand tu fais du pain au sarrasin, ça ne lève pas, ça va pas faire un réseau de protéines qui va pouvoir piéger l'air, donc ça va rester une galette plate. Voilà, ça va être un petit peu par pain, si tu veux. D'accord. Il faut trouver des astuces. Alors, on a parlé de la farine. Bon, évidemment, on peut acheter la farine toute prête aussi. On peut trouver des flocons également. Alors, tu sais, les flocons, c'est ce qu'on a dans le muesli. C'est des graines qui sont précuites et qui sont aplanies. Donc, avec les flocons de sarrasin, on va pouvoir faire des porridge, des granolas, des cake balls. Donc, tu sais, c'est les gâteaux qu'on peut faire pour le petit déjeuner. On va ajouter de l'œuf, éventuellement un petit peu de lait ou de lait végétal. On va mettre plein de pépites de chocolat parce qu'on adore ça, des noisettes, etc. Et paf, on va cuire ça. Bon, pour les personnes qui ont micro-ondes, au micro-ondes, ou sinon on va passer ça à la vapeur et on a son petit gâteau du matin, bien nutritif, qui tient bien au corps, etc. Alors, ce qui est intéressant aussi avec le flocon de sarrasin, c'est que la texture, elle est légèrement mucilagineuse. Alors, un petit peu visqueuse, c'est moins joli. On va dire mucilagineuse après cuisson. Donc, ça lui confère beaucoup d'onctuosité. Et bientôt, sur mon blog, je vais mettre en ligne la recette d'une crème au chocolat où le chocolat va être cuit avec les flocons de sarrasin. Et la texture est juste parfaite une fois que c'est mixé. De la chimie, finalement. Mais tout à fait. Et puis tu sais, des fois on découvre que oh là là, j'ai trop cuit mon sarrasin. Ah tiens, c'est visqueux. Oh, mais ça donne des idées. Et oui, à ne pas jeter surtout. Exactement. D'ailleurs, on va donner des astuces parce que rien ne se perd, tout se transforme. Alors, autre forme du sarrasin. Grâce au développement de l'offre sans gluten, on va trouver aujourd'hui plus facilement des fines semoules de sarrasin ou du couscous de sarrasin. Et puis, on a pas mal de variétés de pâtes. On a d'ailleurs une variété traditionnelle japonaise qui s'appelle les soba, qui sont vraiment excellentes. Pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, faites attention souvent, parce que le sarrasin, ça n'a pas beaucoup de tenue, donc on va souvent le couper avec de la farine de blé, à choisir un produit 100% sarrasin. Et puis un truc qui me tient bien à cœur aussi, avec les grains de sarrasin entiers qu'on peut faire toaster, on peut faire ce qu'on appelle un thé de sarrasin qui s'appelle le sobacha. C'est une boisson, ça fait partie des boissons traditionnelles japonaises, donc il suffit de faire infuser votre sarrasin avec de l'eau chaude. Alors il y a plusieurs variantes de recettes, mais celle-là, c'est la plus simple, et c'est reminéralisant, c'est savoureux, c'est réconfortant, c'est vraiment sympa, c'est vraiment à tester. Et facile à faire si on en a dans ses placards. Et ben voilà. Dis donc, je pensais pas que le sarrasin était aussi complet, si on peut dire. On peut faire, c'est vrai, des gâteaux, des crêpes, du thé, des infusions. Oui, c'est incroyable. Mais il y a quand même, je pense, quelques astuces à donner aux auditeurs quant à la cuisson pour ne pas dégoûter un adolescent. Voilà, ni un adulte d'ailleurs, Voilà. parce que c'est vite fait. Donc on l'a dit, le sarrasin, c'est une graine tendre, donc elle cuit vite. Donc il y a 2 trucs à faire, c'est surveiller le temps de cuisson et mettre la bonne quantité d'eau. Pour un volume de sarrasin, il faut 1,5 à 2 volumes d'eau. Comment vous faites pour mesurer ? Moi, je prends un verre doseur. Je regarde la quantité de sarrasin que je veux mettre, je regarde à quoi ça correspond. Par exemple, ça va correspondre au niveau qui est marqué 100 grammes de semoule. Donc, ensuite, je rajoute de l'eau à hauteur de 150 grammes de semoule ou à hauteur de 200 grammes de semoule. Voilà. Si vous voulez regarder directement les centilitres, vous regardez les centilitres. Bon. Vous regardez en fait la ligne qui correspond le mieux au volume que vous avez mis, surtout si vous partez d'un poids de sarrasin au départ. Ça arrive quand même de mettre trop d'eau. Qu'est-ce qui se passe ? Le sarrasin devient une purée. C'est pas grave. On rebondit. On va ajouter de l'œuf, on va le faire cuire en galette. Et là, ça va être à nouveau super savoureux. Vous ajoutez du lard, vous ajoutez des herbes de Provence, tout ce que vous voulez, c'est super bon. Ou alors, votre sarrasin surcuit, vous allez l'ajouter à la soupe et ça va lui apporter de la saveur, des nutriments, une texture veloutée. C'est super. Alors, je reviens juste tout à l'heure quand tu disais qu'il faut donc 1,5 à 2 volumes d'eau pour un volume de sarrasin. Est-ce que ça signifie que la cuisson est prête quand le sarrasin aura absorbé tout ce volume d'eau ? Oui, merci de le préciser. C'est-à-dire que là, c'est la cuisson pilaf, donc le sarrasin, il a tout bu. Et quand il a tout bu, il est bon et la texture, les grains se détachent. Alors, tu n'auras jamais un truc qui se détache comme un riz complet, par exemple, où là, tu n'as vraiment pas d'amidon qui a été relargué. Tu as toujours un petit peu d'amidon qui est relargué. Donc, tu auras toujours un côté un tout petit peu moelleux autour du sarrasin. Mais les grains se détachent néanmoins et tu peux en faire des trucs très sympas comme avec un riz rond, par exemple.
Très bien, merci pour la précision. Avec bonheur. Je suppose que sur ton blog, tu as quelques recettes à nous proposer ? Alors, il y en a 50 des recettes autour du sarrasin sur mon blog parce que c'est vraiment une céréale que j'adore. Donc, vous allez pouvoir retrouver par exemple des blinis légers au sarrasin, une salade tiède au sarrasin, au bacon, aux légumes détox, des gaufres, sarrasin Beaufort, plein de trucs vraiment super bons. Donc, je vous encourage à aller épuiser. On va vous mettre un lien direct d'ailleurs en commentaire. Vous allez pouvoir, en cliquant dessus, avoir toute la liste des recettes au sarrasin du blog. Voilà, donc pour ce faire, vous allez sur radioalto.info et en commentaire du podcast, effectivement, il y aura toutes les références de cette chronique. Cette chronique, c'était la numéro 99. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, ce sera l'anniversaire des chroniques diététiques, son 100e anniversaire. On est trop contente. Et oui, et pour ce faire, on vous attend toujours, auditeurs, il est toujours temps de nous envoyer vos propositions de votre aliment chouchou favori, celui que vous aimez tant et sur lequel Anne se fera un plaisir d'écrire une chronique. Comme ça, vous serez un peu avec nous en studio. Donc, n'hésitez pas, vous envoyez tout ça à contact@radioalto.info et on vous dit donc à la semaine prochaine. Pour la 100e et surprise sur le thème. Merci Anne. Avec bonheur. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.